Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical cyclonique. Aujourd'hui, on va parler donc pour cette reprise pour cette saison 2024 de deux phénomènes, donc d'un typhon et d'un cyclone se situant donc autour de l'Asie. On va commencer par le premier phénomène, donc la forte tempête tropicale Remal qui est donc en train d'aborder le golfe du Bengale et qui viendra impacter le Bangladesh dans les prochaines heures. Ce phénomène s'intensifie encore en arrivant sur la côte. Il est actuellement à 60 miles par heure et une pression minimale intérieure de 985 hectopascales. Il est situé à 20 degrés nord et 88 degrés est. 88 voire 89 degrés est. Au niveau donc du golfe de Bengale du Bengale et arrivera donc dans les prochaines heures sur la côte du Bangladesh en état de tempête tropicale intense et non pas d'état d'ouragan, enfin de cyclone. Hein. L'état de cyclone est encore un peu plus au-dessus ici, autour des 65. Donc, on voit ici donc une densité. Donc, pour vous expliquer un peu cette carte pour les moins connaisseurs, plus la couleur tire vers le violet, plus il y a de scénarios, des modèles qui s'accordent sur là-dessus. Donc, globalement, on voit que une majorité énorme des modèles voit le phénomène donc passer ici sur le Bangladesh et ensuite filer vers le nord-est puis vers l'est. Et puis plus on s'éloigne, évidemment, moins les modèles sont en accord, étant donné qu'on arrive à plusieurs jours d'écart, à 3, 4, 5 jours. Pour les niveaux de pression donc, qui témoignent de l'intensité du phénomène, on voit que le phénomène s'intensifiera légèrement jusqu'à 980 hectopascales en arrivant sur la côte, avant que le phénomène commence à se combler et la pression à l'intérieur remonte, donc les vents s'affaiblissent également. Deuxième phénomène qui va nous intéresser, c'est euh, Ewinyar, donc, qui a pris également le nom des Philippines, vu qu'il est également placé sur les Philippines. Donc il avait jusqu'à présent une direction vers le nord-est, vers le nord-ouest, et là il a bifurqué, il part déjà vers le nord-est, il est repris par le rail des dépressions, qui va l'emmener à terme jusqu'au large du Japon. Ce phénomène est actuellement à 65 miles par heure. Il a déclenché les systèmes d'alerte dans la région, donc au niveau 2. Et il va continuer de se renforcer hein, en arrivant dans les eaux chaudes du nord ici de, euh, des Philippines. Il pourrait se renforcer en état de typhon, voire même en état de typhon majeur. On voit un scénario en catégorie 3. Alors il sera sans doute maximum entre la catégorie 1 et la catégorie 2. Mais bon, c'est pas exclu qu'il soit de catégorie 3 aussi. On voit ici l'ensemble des prévisions qui sont relativement très fiables pour le phénomène. On voit bien donc le phénomène filer vers le nord-est au large du Japon. Alors certains modèles, certains scénarios le voient passer euh, plus proche ici des côtes japonaises alors que d'autres scénarios le voient passer plus loin. Bon, normalement le scénario le plus probable il est en rouge ou en noir. Et ensuite, bon, ce sera une simple dépression extratropicale qui viendra se recreuser par effet dynamique du jet et qui viendra s'isoler au sud de l'Alaska, voire même un petit peu plus loin. Et là, sans caractéristiques tropicales du moins. Donc pour dans les jours à venir, donc là on parle déjà de 5 jours aussi. Pour maintenant l'analyse dynamique donc sur Tropical Tidbits. Donc on voit les deux phénomènes en même temps. Le premier qui impacte le Bengale déjà à 980 hectopascales. Le second qui tend les Philippines à 980 également. Il va se renforcer ici jusqu'à 976. Donc au sud ici des îles les plus au sud du Japon, des îles les plus méridionales du Japon. Passer ici au large du Japon, perdant ses caractéristiques tropicales, avant ici regardez se faire euh, prendre par le courant jet et donc partir en une tempête extra-tropicale pour se diriger vers l'Alaska. Et donc on voit maintenant l'activation hein, à venir de la saison des typhons. Ça y est, ça arrive. Donc il y aura d'autres points là-dessus évidemment.
Pour la température de l'eau, alors on va faire ça individuellement avec les deux phénomènes. Alors je sais plus si c'est là, non c'est pas ici. Voilà. Le premier, dans le golfe du Bengale, circule actuellement dans de l'eau autour des 30 degrés. Vous voyez qu'il arrive déjà presque sur Terre, à toucher Terre. Et donc, la température de l'eau est donc à 30-31 degrés, voire même 32 degrés proche des côtes. Et ensuite, il arrive sur côte. Et donc, évidemment, lorsqu'un phénomène arrive à l'intérieur des terres, étant donné qu'il est plus alimenté par la chaleur de la mer, il viendra s'épuiser et mourir. Voilà. Ensuite, nous avons le second phénomène, donc, qui circule actuellement dans de l'eau. C'est de l'eau vraiment historiquement chaude pour la saison en plus. Donc dans de l'eau actuellement entre 29 et 30 degrés autour des Philippines. Et vous voyez, plus il se dirigera vers le nord, plus la température de l'eau est froide et donc il perdra ses caractéristiques tropicales à peu près ici. Lorsque l'eau est inférieure à 25 degrés, il ne peut plus s'alimenter correctement et donc va perdre progressivement ses caractéristiques tropicales. C'était tout pour ce point. Je ne vais pas faire plus pour l'instant. On se retrouve évidemment très prochainement. Alors je pensais faire initialement un live le 1er juin pour les prévisions cycloniques pour la saison cyclonique. Mais le 1er juin malheureusement je serai pris toute la journée ainsi que le 2 juin toute la journée et sûrement le soir du 31 aussi. Donc je ne pourrai pas faire de live ou de points sur les prévisions de la saison donc indépendante pour l'Atlantique. Donc on va faire 100. Et puis je ferai sûrement les prévisions plus tard. En tout cas, pour l'Atlantique, on attend une saison plus active que la moyenne, ça c'est sûr. Étant donné la Niña qui est en train de se mettre en place actuellement. On est passé en la Niña, juste vite fait. Voilà, regardez ici. Sur le capteur El Niño 3.4, on voit ici qu'on est repassé en neutre et à terme bientôt en la Niña. Et vous voyez ici, ça commence à devenir sacrément bien bleu. Et donc la Niña qui est en train de prendre le dessus. Alors il y a certains endroits où elle est encore plus intense. Regardez ici secteur 3, ça descend déjà à moins 0,7. Donc secteur 4, cela dit, ça reste encore stable, c'est la zone qui est plus proche ici. Au 2 et 1, ça reste encore à moins 1, donc c'est bien descendu. Sinon, pendant ce temps, la température commence légèrement à remonter pour l'Atlantique. Alors, on reste encore en baisse ici, du côté de l'Atlantique tropical, malgré que l'anomalie reste encore bien positive dans la région. Et pour les températures de l'eau, on remarque, déjà on voit également ici l'énorme anomalie de température ici dans la mer de Chine. Donc avec des températures de l'eau qui dépassent les 33 degrés, donc c'est énorme. Et pour l'Atlantique, regardez, on reste dans des températures de l'eau entre 29, 29,5 et 30 déjà, alors qu'on n'est que le 26 mai. Bon, c'était BDV Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point tropical.